Nous continuons notre voyage avec notre Maître, le messager de Dieu, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui vers la fin. Nous discutons des conseils de notre Maître, le messager de Dieu, pour le bien-être individuel et social. Comment être idéal dans la vie et la communauté, dans vos interactions. Nous avons discuté de comment notre Maître, le prophète, interagissait avec les gens et les nouvelles situations, et de sa manière de gérer les situations d'urgence, qu'il s'agisse de proches, amis, ennemis ou autres avec qui le prophète interagissait. Le prophète a établi des règles générales. Pour interagir avec les gens, renonce à ce que les gens possèdent et ils t'aimeront. Renonce au plaisir de ce monde et Dieu t'aimera. Comporte-toi bien, souris à ton frère. Un sourire est une aumône. De nombreux hadiths étaient adressés par le prophète à la communauté pour qu'ils interagissent de manière bienveillante et correcte. Cependant, le prophète accordait une grande importance à la famille, car la famille constitue la première pierre dans la construction de la société. Tout d'abord, il prenait la main du jeune homme dès qu'il exprimait le désir de se marier. Jusqu'à la conclusion, par le mariage, il s'adressait également aux parents de la jeune fille. Au début, notre Maître, le prophète, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui et sa famille, encourageait les jeunes à se marier en disant « Ô jeunes gens, celui d'entre vous qui a les moyens, qu'il se marie. » Bien sûr, car beaucoup de jeunes ont les moyens financiers, mais ils voient que cela leur impose des contraintes et comporte de nombreux problèmes, ce qui les effraie d'entrer dans cette affaire. Le prophète, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, les encourage. « Ô jeunes gens, celui d'entre vous qui a les moyens, qu'il se marie. » Ensuite, il commence à les guider dans le choix en disant « Une femme est épousée pour 4 raisons, pour sa richesse, sa beauté, sa lignée et sa religion. Choisis celle qui est pieuse, que tes mains soient bénies. » Et il dit dans un autre hadith, bien que ce hadith soit faible, celui qui épouse une femme uniquement pour sa richesse, Dieu augmentera sa pauvreté. Et celui qui épouse une femme pour son statut social, Dieu augmentera son humiliation. Mais celui qui épouse une femme pour sa religion et pour préserver sa chasteté, Dieu bénira leur union. Ensuite, il les guide sur la question de la beauté physique en disant « Évitez les belles apparences trompeuses. » Ils demandèrent « Qu'est-ce que les belles apparences trompeuses, ô messager de Dieu ?» Il répondit « La belle femme issue d'un mauvais milieu. » Cela signifie qu'il ne faut pas se laisser tromper par la question de la beauté. Tu pourrais penser que cela suffit, mais notre prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit non. Il faut regarder les parents de la femme, sa famille, ses proches, connaître leurs caractéristiques, leurs mœurs, leur lignée et tout savoir à leur sujet. Car tu te lis à une famille entière, pas seulement à une personne. Malheureusement, ce qui est actuellement visible aux yeux des gens et ce qui est promu dans les médias, c'est que tu n'as de relation qu'avec la personne à laquelle tu vas te lier. Malheureusement, c'est une grande erreur, car une personne hérite toujours des caractéristiques et des habitudes de sa famille. Le caractère naturel l'emporte toujours sur le caractère acquis. Donc, tu trouveras que la personne possède des traits de sa famille. Il est donc essentiel de choisir quelqu'un qui te convient et qui est digne de t'accompagner dans ce monde et qui t'aide dans les bonnes actions pour qu'elles soient, si Dieu le veut, t'accompagnent au jour du jugement. Ensuite, notre Maître, le prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui et sa famille, le prend par la main pour aller chez cette femme afin de lui faire une proposition et pour qu'il la voie. Il a dit « Regarde-la, car il est plus probable que cela favorise l'harmonie entre vous, c'est-à-dire regarde-la. Regarde-la attentivement, un regard qui te permet de connaître ses caractéristiques physiques afin que tu sois pleinement convaincu d'elle. Regarde-la, car il est plus probable que cela favorise l'harmonie entre vous. » Puis il lui a dit « N'aie pas peur. » Des responsabilités et des charges, il a dit « 3 personnes ont droit à l'aide de Dieu, parmi elles, celui qui se marie pour préserver sa chasteté. » Tout cela, le prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, encourage le jeune homme et le guide jusqu'à ce qu'il arrive à la maison de la femme qu'il souhaite épouser. Ensuite, il leur recommande de bien le traiter en disant « Si quelqu'un dont vous êtes satisfait de la religion vient à vous, mariez-le. Si vous ne le faites pas, il y aura une tentation sur terre et une grande corruption. » Cette affaire concerne la famille de la femme et celle de la mariée.
Ils doivent savoir qu'il est nécessaire de marier celui dont la religion vous satisfait. Si vous ne le faites pas, il y aura une tentation sur terre et une grande corruption. Un grand problème se produit si vous considérez autre chose que la religion. Ensuite, il leur recommande d'être doux avec lui en disant « La plupart d'entre elles, la bénédiction est plus grande pour celle dont la dot est la plus faible, c'est-à-dire que plus la dot d'une femme est faible, plus la bénédiction du mariage est grande. » Il leur recommande donc d'alléger ses charges et ses fardeaux. Ensuite, il leur conseille de s'éloigner un peu des regards des gens et de se protéger de l'envie. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Cherchez à accomplir vos besoins dans la discrétion, car toute personne bénie est enviée. » Il a dit dans le hadith « Rendez la demande en mariage discrète et le mariage public, c'est-à-dire que la demande en mariage doit se faire en secret. » Afin qu'il n'y ait pas de regard, qu'il soit humain ou djinns, qui se pose sur l'affaire, ce qui pourrait l'arrêter. Mais, malheureusement, nous voyons maintenant que dès que quelqu'un se fiance, cela est annoncé aux gens et les photos sont publiées sur les réseaux sociaux, de sorte que tout le monde, pas seulement les proches, est au courant. Et c'est un problème, une infraction à l'ordre du prophète, paix et bénédiction sur lui, et cette infraction n'apporte que des conséquences néfastes. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit que la plupart de ceux qui meurent dans ma communauté, après le décret divin, meurent, à cause du mauvais œil. Dans un autre récit, il est dit qu'un tiers de ceux qui meurent dans ma communauté meurent à cause du mauvais œil, c'est-à-dire la jalousie, car les gens les envient et ils meurent. Ils tombent malades et meurent de jalousie. Et il a dit que le mauvais œil est une réalité. Notre maître, le prophète, dit ainsi que le mauvais œil est une réalité, que le mauvais œil peut faire entrer un homme dans la tombe et un chameau dans la marmite. Cela signifie qu'il peut tuer une personne et qu'en un instant, un chameau qui se tient debout en pleine santé peut soudainement tomber gravement malade et être abattu pour ne pas mourir et être mangé en un instant. À cause du mauvais œil, car le mauvais œil est une réalité et il peut faire entrer un homme dans la tombe et un chameau dans la marmite. C'est pourquoi il est nécessaire que l'homme garde ses affaires secrètes pour les accomplir. Ensuite, le prophète, paix et bénédiction sur lui, leur conseille de mener une vie paisible, une vie éloignée de la divulgation des secrets. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit que Dieu a maudit l'homme qui se confie à sa femme et elle à lui, puis il se lève et chacun dévoile le secret de l'autre. Cela signifie que l'homme raconte à sa femme une certaine chose, puis elle se lève et la divulgue et la répand, et la femme raconte à son mari une certaine chose. Puis il se lève et divulgue son secret. Cela est interdit, c'est un grand péché, c'est quelque chose d'inapproprié, c'est quelque chose qui détruit les foyers. Ensuite, le prophète, paix et bénédiction sur lui, recommande au mari de bien traiter sa femme et dit « Prenez soin des femmes de la meilleure manière avant de quitter ce monde. » Il a dit « Prenez soin des femmes de la meilleure manière car elles ont été créées à partir d'une côte courbée. » Cela s'adresse aux hommes pour qu'ils comprennent. La nature des femmes, c'est-à-dire qu'ils révèlent la situation devant eux avant qu'ils ne se marient et après qu'ils se soient mariés pour qu'ils sachent comment traiter cette femme. Il a dit « Craignez Allah en ce qui concerne les femmes, car elles ont été créées à partir d'une côte courbée. Et cette courbure est due à l'émotion, c'est-à-dire qu'elle a une forte émotion, la femme décide toujours dans la situation. Et ne regarde pas où la situation mène, car elle peut demander le divorce en un instant à cause d'un problème. C'est pourquoi Allah a donné le pouvoir à l'homme, le mettant entre ses mains, car la femme est guidée par l'émotion. À un moment, elle peut demander le divorce, et à un autre, tu la vois avec toi. Au sommet de l'affection et de l'amour, les situations la font osciller à droite et à gauche, et elles peuvent complètement bouleverser la relation. Il a donc dit « Craignez Allah en ce qui concerne les femmes, car elles ont été créées à partir d'une côte courbée. Et la partie la plus courbée de la côte est la plus haute. Si tu essaies de la redresser, tu la casseras. » Cela signifie que si tu veux corriger la courbure de la femme et l'éloigner de ce genre de caractéristiques et de l'influence des situations sur elle, tu n'y parviendras pas, tu la briseras. Il a dit qu'elles ont été créées à partir d'une côte courbée et la partie la plus courbée de la côte est la plus haute. Si tu essaies de la redresser, tu la casseras et si tu la laisses, elle restera courbée. Alors, traite-la en tenant compte de cette nature et de cette manière. Ensuite, il dit « Je vous mets en garde concernant les deux faibles, l'orphelin et la femme. » Cela signifie « Craignez Dieu en ce qui concerne ces deux faibles, craignez Dieu pour l'orphelin et craignez Dieu pour la femme. » Ensuite, il oriente la femme vers l'obéissance à son mari et vers le fait de lui apporter du réconfort dans sa maison, en disant que si une femme jeûne son mois, accomplit ses prières obligatoires, préserve sa chasteté et obéit à son mari, elle entrera dans le paradis de son Seigneur. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, l'encourage ainsi à obéir à cet homme,
Bien sûr, le mariage est destiné à une personne équilibrée, une personne sensée, une personne capable de fonder une famille et de la construire, et non à n'importe qui. Notre maître, le prophète, paix et bénédiction sur lui, a même recommandé de prendre en compte l'environnement. C'est-à-dire l'environnement qui nous entoure, il l'a recommandé. Il interdisait de couper les arbres et disait « Si l'heure arrive et que l'un de vous tient un jeune plant, c'est-à-dire un plant de palmier, il disait « Si l'heure arrive et que l'un de vous tient un jeune plant, qu'il le plante. » L'heure arrive, les gens sortent de leur tombe et si tu tiens un jeune plant, plante ce jeune plant. C'est un ordre prophétique. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, interdisait par exemple qu'un homme urine ou défèque au milieu de la route, qu'un homme urine dans l'eau stagnante utilisée par les gens, ou qu'il urine ou fasse ses besoins sous l'arbre qui offre de l'ombre aux gens. Ainsi, tu trouves que le prophète, paix et bénédiction sur lui, visait à créer une société idéale, une société grandiose, et il interdisait de s'asseoir sur les routes. Il interdisait également qu'un homme parle en privé avec son frère en présence d'un autre, afin de ne pas attrister cet homme. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a même recommandé de bien traiter les animaux, ceux que nous abattons et mangeons. Il a donné des instructions concernant l'abattage, disant « Lorsque vous abattez, faites-le bien, et lorsque vous tuez, faites-le bien. Que l'un de vous aiguise son couteau et épargne la souffrance à sa bête. » Cela signifie qu'il faut épargner la souffrance même lors de l'abattage. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a interdit d'aiguiser le couteau devant l'animal à abattre. Il a vu un boucher aiguiser son couteau devant l'animal et lui a dit « Veux-tu la faire mourir 2 fois, une fois en te regardant et une autre fois lorsque tu l'abats? Ne la prends-tu pas en pitié ?» Une brebis s'est échappée d'un boucher et le prophète, paix et bénédiction sur lui, lui a dit « Patiente pour l'ordre de Dieu. » Et il a dit au boucher « Conduis-la doucement à la mort et sois bienveillant avec elle. » Et parmi les gestes de bienveillance, il ne faut pas abattre sa sœur devant elle. Un chameau se plaignait au prophète, paix et bénédiction sur lui. Il a dit à son propriétaire « Ce chameau s'est plaint à moi que tu le laisses affamer et que tu le frappes. » Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a donc recommandé même de prendre soin des animaux. Les associations de protection des animaux actuelles ne sont rien comparées à la bienveillance du prophète, paix et bénédiction sur lui. Nous sommes une législation qui condamne au feu quiconque torture un animal. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Une femme est entrée en enfer à cause d'un chat qu'elle avait enfermé. Elle ne l'a ni nourri, ni laissé manger des insectes de la terre. » Et une autre femme, une prostituée parmi les prostituées des fils d'Israël, est entrée au paradis parce qu'elle a donné à boire à un chien. Une femme qui était une pécheresse. Parmi les fils d'Israël est entrée au paradis parce qu'elle a donné à boire au chien. Un homme également, un pécheur, a rempli sa chaussure d'eau pour abreuver le chien, et Dieu, glorifié et exalté soit-il, l'a fait entrer au paradis. Notre maître, le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous a ordonné que le principe de base dans nos relations avec les créatures et l'univers qui nous entoure soit la miséricorde. C'est pourquoi, à Al-Azhar, on nous enseigne en premier lieu un hadith qu'ils appellent le hadith de la primauté. La première chose que nous apprenons de nos cheikhs, c'est lorsque je suis allé voir le cheikh, il te dit « Ô mon fils, le prophète a dit « Les miséricordieux seront traités avec miséricorde par le miséricordieux. Soyez miséricordieux sur terre et celui au ciel le sera envers vous. » C'est le premier hadith que nous apprenons à Al-Azhar pour être miséricordieux dans les fatwas, nos interactions et excuser les péchés. Et que nous soyons avec eux pour chercher une solution et une issue, et non pour leur imposer plus qu'ils ne peuvent supporter. Allah n'impose à une âme que ce qu'elle peut supporter. C'est ce qui distingue la méthode d'Al-Azhar des autres méthodes. Sa méthode se caractérise par la miséricorde et la facilité envers les créatures. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, n'a jamais été confronté à 2 choix sans choisir le plus facile, tant que ce n'était pas un péché. Nous continuerons, si Dieu le veut, notre discussion la prochaine fois. Je vous confie à Allah, dont les dépôts ne se perdent jamais. Et que miséricorde et bénédiction d'Allah soient sur vous.